En quoi est-ce que ces émissions phares-là, comme Découverte, incarnent les valeurs du radiodiffuseur public? En fait, sont mieux. Mais avec les compressions budgétaires actuellement, on ne peut pas le faire autant qu'on voudrait. On a été obligé de commencer notre saison 3 semaines en retard, n'avoir que des reprises. Et actuellement, en période de grande écoute, on a une reprise par émission. Sur 4 reportages, il y en a une qui est en reprise. Donc, nous faisons quand même notre travail au niveau de la qualité et au niveau de la quantité de notre offre, ça a diminué. Jamais, en 21 ans à Découverte, ai-je vu ça. Moi, je suis à Radio-Canada depuis 40 ans. Je n'ai vu que des cycles de compression budgétaire. Actuellement, on doit être rendu à 600 ou 700 millions de dollars de compression budgétaire depuis que je suis à Radio-Canada. Je n'ai jamais vu ça. Et là, les compressions qui nous sont imposées encore viennent dans cette vague-là, mais à la fin de la vague. Alors, on est allé trop loin. On n'a pas assez de moyens pour faire ce qu'on devrait faire et bien le faire. Donc, Radio-Canada est une institution culturelle d'une importance capitale dans notre pays, autant en anglais qu'en français. Et cette institution-là doit être soutenue par les gouvernements successifs qui nous ont encadrés. Nous devons avoir un réinvestissement dans cette boîte pour nous aider à faire notre travail correctement. On parle du virage numérique, il doit être fait, le virage numérique. N'est-ce pas? C'est important absolument de le faire. Mais au moment où on devrait le faire, on a un désinvestissement. Regardez, on a parlé de la presse tout à l'heure. Qu'a fait la presse quand elle a fait son virage numérique? Elle a investi 60 millions de plus. Que faisons-nous? Nous coupons. Et je rajouterais que si à Découverte, nous faisons un travail remarquable avec le web pour justement décliner nos reportages sur cette plateforme. On a fait par exemple dernièrement un reportage sur le web absolument remarquable sur l'exploration et l'exploitation possible avec les conséquences environnementales, l'exploitation donc des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent et sur l'île d'Anticosti. Et ça a été décliné sur le web, c'était formidable. On a fait la même chose pour Rosetta et la petite sonde Philae qui a atterri, n'est-ce pas, sur la prix Lac Mégantic. Lac Mégantic, exact, et également. Donc, nous faisons ce virage-là. Mais nous le faisons avec des moyens diminués. Et en plus, ceux qui seraient le fer de lance, le moteur de ce lancement-là, les jeunes, on les fout à la porte. Alors, il faut que ça cesse et que le gouvernement comprenne que Radio-Canada CBC est une institution capitale dans ce pays et il faut nous soutenir. Oui, tout le monde est d'accord là-dessus. Ben, alors je prends tout ce que tu as dit. Est-ce qu'on devrait... Ovation. Est-ce qu'on devrait compétitionner alors avec des joueurs comme vous? Je m'entends pas, je vais attendre. Merci, monsieur. Je me sens interpellée. Est-ce qu'on devrait compétitionner alors avec des grands joueurs comme Vice? Il va parler de Vice tantôt ou Global. Mais pourquoi pas? On devrait compétitionner avec tout le monde. Et tout ce qu'on dit, c'est donnez-nous les moyens. On a un talent infini dans cette boîte. Nous avions un talent infini. Il a été grandement diminué. Mais donnez-nous les moyens and just watch us. On va faire du très bon travail. Mais en ce moment, on est en train de nous garrotter. C'est pas la direction de Radio-Canada ou CBC qui est en cause. C'est le pouvoir qui nous fait ça. Et c'est pas parce que c'est les conservateurs maintenant. Regardez ce que les libéraux ont fait avant. C'est pas nouveau. Non, c'est vrai. Donc, il y aura une période de questions après.